Avancez comme ça, vous serez des dévots avancés. Est-ce qu'il y a un siège pour votre maharaj, le livre? Il y a la place, il y a plein de place. Il y en a un là-bas. Tu peux garder pour votre maharaj le siège là-bas? Non, ça c'est Sadamunda. Ah, ouais. Votre maharaj, il faut qu'il vienne à l'heure. À 5 heures. Votre maharaj qui va arriver. Ah bah, ils sont pas arrivés encore. Voilà le siège. Tu mets là-bas. Déjà, il est où le... Faut le mettre au centre pour que tout le monde le voit. Là, ils sont en train de... Ah ouais. Il a qu'à se mettre là, tu mets le truc dessus, il se met ici, fini. Ils sont en train de faire. On va mettre sur la cheminée. Attends, je vais passer. C'est qui traduit? Il est où? Voilà. Les téléphones. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Les téléphones. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, yes. Krishna Krishna. Rama, Hare. Non mais écoute là, il n'y a pas de... Wifi là-bas. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Jai Shri Radhe, Hare Krishna. Bo. Jai Shri Okay. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshulamitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Offer my satsang pranams to my beloved masters, Nityalila Pravishta, Srila Gaura Govinda Maharaj, to Nityalila Pravishta, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to Nityalila Pravishta, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and to Nityalila Pravishta Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, to Nityalila Pravishta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, to all the Rupanuga Guru Varga, to all the Vaishnavas, Vaishnavis and friends, Hare Krishna.
So yesterday we spoke on that the one who's giving shelter to everyone takes shelter. And we spoke about upashritaha, that how Krishna, he's taking shelter of Jogamaya. And the whole cosmic history of the Srimad Bhagavatam. Donc hier, nous avons parlé de comment tout le monde prend refuge de Sri Krishna, mais comment maintenant Sri Krishna il prend refuge de Yogamaya. Et donc il y avait ce mot upashritaha qui veut dire de prendre refuge. Donc on avait entendu comment le Srimad Bhagavatam il parle de upashritaha qui veut dire de prendre refuge du Seigneur suprême. Et on a aussi également entendu parler de toute la création cosmique de l'univers. Is that verse there? 10:21, 1? 29. So I just wanted to show this verse. This is where actually I'm starting everything from. This is in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, the 29th verse. Shri Bhadra Narayana Uvacha Bhagavan Api Taratri. So Bhagavan, this is the point I was making yesterday, that Bhagavan is doing this. It's not an ordinary person. Sometimes in the Bhagavatam, Bhagavan is described as Indra or different personalities. But here, Manas Chakre, Yoga Mayam Upasrita, that he wants to do this lila. So Bhagavan is thinking, oh, I want to do some lila, is able to make the impossible possible. Maharaj va commencer avec ce verset du Srimad Bhagavatam, donc le verset 29 du 10e chant. Comment Sri Krishna, mais ici le mot Bhagavan est employé. Et dans le Srimad Bhagavatam, parfois le mot Bhagavan représente Indra ou d'autres demi-dieux. Mais Bhagavan ici, c'est Sri Krishna. Et comment, donc Sri Krishna qui est plein de toutes les opulences, en voyant cette scène magnifique de nuit d'automne, il commence à réfléchir. Donc ça, c'est Manas Chakre. Et il commence à réfléchir, donc il n'a pas encore agi, mais là, le désir, il commence à venir en lui. Et pour cela, il va employer sa puissance mystique qui s'appelle Yogamaya, qui est son énergie interne. So because I have one computer, I'm doing everything on one. So yesterday, the point was that okay, oh, there we go. It's in my room. Okay. Je crois que le siège, c'est pour Maharaj. So, le siège pour Maharaj. Okay. So what was the point of yesterday? There was different points of the whole discussion. And that was one of the major points is that this history, this cosmic history, is how the Supreme Lord Bhagavan, he comes in different forms to support and help everybody. So the teaching here is that he is coming in our lives daily, all the time. And there are big events when he comes as an avatar or a great person, a Shakti Vesh avatar. And then there's also flat times. But those flat times are important, but not as important as when he's coming in one sense himself. But it's to teach us he's always there in our life, always there, always listening, and always take shelter in that. We take shelter in him. So from the first canto to the 9th canto, this is really so much of the teachings, taking shelter. He's always there. Donc hier, Maharaj, il a parlé sur le point de... c'est quoi le point principal sur lequel on a toute la création cosmiquement, les moments où Shri Krishna, il apparaît. Donc il va apparaître soit de manière assez présente donc, en tant que ses avatars. Donc ça, c'est des moments vraiment clés, très puissants. Et il y a des moments où il va apparaître quand même, mais ça va apparaître plus plat. Mais ces enseignements-là, c'est pour nous montrer que Shri Krishna, il est toujours présent dans chaque jour de notre vie.
Et des fois, c'est de manière assez prononcée. Et des fois, c'est de manière beaucoup plus moins flagrant. Mais on sait que Krishna, il est toujours là et il est toujours là, il nous regarde et il nous parle. Et c'est à nous de travailler notre écoute et connecter à lui. Parce que donc cet enseignement, c'est que le Seigneur suprême, il est avec nous dans tous les moments de notre vie et c'est à nous de nous connecter avec lui en prenant refuge de lui à chaque instant. So our work is to be open. Like the second canto, like the third canto is about creation, how Krishna is in the creation, how he's everywhere. And so our work is to be open to the possibility that Krishna is working through so many persons, situations, and if I can recognize that, then I'll feel connected. Donc dans le deuxième et troisième chant, ça parle de la création. Et notre travail à nous, c'est de pouvoir voir comment le Seigneur suprême, il est présent à travers différentes personnes, à travers différentes situations. Et comme ça, on va pouvoir se sentir connecté. So therefore we see in the life of Arjuna, of the life of Bhishma, of the life of different personalities, how Krishna works through them. And so in our life, we might not meet Bhishma, we might not meet Arjuna, we might even meet somebody who seems like an enemy. But we see that Krishna is working somehow or other in my life, and this person is coming into my life, friend or foe, but I'm seeing there's some reason for this, that Krishna has sent this person. And when we start to see everything in our life as connected to Krishna, then we grow. Et donc, on peut voir comment Krishna, il se manifeste à travers des personnalités telles que Bhishma ou Arjuna. Mais nous, dans notre vie, on n'a pas cette occasion de rencontrer de tels personnages comme Bhishma et Arjuna. Et peut-être qu'on va avoir plutôt des rencontres avec quelqu'un qui peut nous sembler comme un ennemi. Mais notre travail, notre démarche, c'est de pouvoir voir que le Seigneur suprême, il se manifeste à nous à travers donc cette personne, cette situation, et de voir comment est-ce que elle est faite pour nous aider. How the situation is to help us And to grow from that. Oui. Et quand on peut avoir cette vision, ça va nous aider à grandir, à progresser. So we can say the devotees of the Lord are expert in the reinterpretation of events. We reinterpret events that happen in a favorable way. Oh, this has happened to me. How can I learn and grow from this? And that is what the Srimad Bhagavatam shows again and again, that people in difficult situations and how they grow from that situation. What is the teaching? So the Bhagavatam is full of life teachings. Each event, avatar that comes down, or a personality, there's some teaching there for us. Donc on peut dire que les dévots sont des interprètes experts à réinterpréter les choses qui leur arrivent dans leur vie, de voir que toutes choses, ils arrivent à interpréter d'une manière positive comment ça va les aider dans leur vie. Et on peut voir dans le Srimad Bhagavatam, il y a tellement d'exemples où le Seigneur suprême il va apparaître, où les personnes ils vont être dans tellement de différentes situations. Et quand on peut arriver à prendre les leçons de ça, when we can see the teachings from all these different situations, Yes. then In other words, they're not just leelas. yes. There's some teaching behind those times when Krishna descends. Oui, donc dans chacune de ces histoires, il y a une leçon pour nous. Ce ne sont pas simplement des divertissements, mais il y a des leçons profondes également. So that's what we're doing now in the next few days. Yesterday, today, next few days, we're discussing this very high topic, which is Ras Lila. But we're looking at what have we got to learn from this? So yesterday, we learned about the structure. Why are we going towards the Ras Lila? Why is it important? Why is the Bhagavatam going in that direction? Because it's the most amazing thing is that the Lord himself is going to take shelter.
Donc là maintenant, par exemple, enfin pas par exemple, mais aujourd'hui Maharaj il va parler donc ce divertissement de la danse rasa. Et c'est pas simplement un divertissement, mais aussi quelle leçon est-ce que nous on peut en tirer le fait de l'écouter. Et hier justement il a parlé sur toute la création cosmique, etc. Et comment est-ce que ça nous a emmené à ce divertissement-là qui est le plus important. Et parce que c'est là où Sri Krishna lui-même, il va prendre refuge. So we don't become hopeless. That's the point. That we don't become hopeless. Where we're always seeing that, yes, because many times we feel hopeless because we don't feel connected. We feel isolated. We feel apart. But actually we're not. And so Bhagavatam is reminding us that in the association of devotees, when we hear, we're reminded we're never apart. We're always connected. And the Bhagavatam is saying repeated examples. Of course, they're big examples, but they're meant for us that, yes, always Krishna's there guiding us through the Shastra, through the Guru, and through the Vaishnavas, devotees. Donc, on ne doit jamais perdre espoir. Parce que souvent, on va perdre espoir parce qu'on va se sentir déconnecté, on va se sentir isolé. Et ces histoires sont faites pour nous faire prendre conscience que le Seigneur suprême, il est toujours présent à travers donc ces histoires-là. Il y a tellement de différents exemples pour nous montrer comment le Seigneur, il est toujours présent à travers le Guru, à travers le Vaishnav et à travers les Écritures. Yes. So, qu'on garde l'espoir. And what we also touched on yesterday is history repeats itself. So learn the lessons from the history. So the Bhagavatam is saying, oh, look, this is what happened. Daksha was rude to Shiva. There was some offense because Daksha felt some pride. Why do I have to stand up? So all of these histories are meant to remind us, oh yeah, don't do those, don't do like that, better to do like this. Donc comme l'histoire, elle se répète, dans les différents divertissements, ils vont montrer comment il ne faut pas agir. Par exemple, l'histoire de Daksha où il ne s'est pas levé pour honorer Shiva, il s'est fait couper la tête. Donc si on veut pas... Donc maintenant, on peut savoir qu'il ne faut pas être fier, il ne faut pas agir de telle manière. So these are... Yeah, that's right. So these are eternal principles that we see even people today using. These eternal principles are there in the Bhagavatam. If you look at Karna, for example, Karna, he was feeling inadequate. He was feeling that somehow or other, I'm not enough. And from feeling not enough, he took shelter of Duryodhana, who was wicked. But because Duryodhana gave him an opportunity to feel a part of something, he then gave his heart to Duryodhana. And in giving his heart to Duryodhana, although he was the son of the sun god and a great personality, he started doing immoral activities because he wanted to fit in with Duryodhana. So all of these characters, personalities teach us for ourselves, our own lessons in life, is that when we want to belong, sometimes we give up our values in order to belong. And we may only give them up a little bit to begin with. But then when we want to stay with that person, then we give up more and more and more. And eventually, we know that Karna, he actually was the one who wanted Draupadi to be humiliated. Although actually he would never have wanted to have done this, but because he had the association of Duryodhana, he wanted to please him. So all these teachings are there when we hear about these persons and their life, even the ones that seemingly are negative.
Donc, tous ces enseignements sont des principes éternels qui sont toujours d'actualité. Comme il y a l'histoire de Karma, qui était le fils du dieu du soleil. Donc, il était une personnalité noble et digne, mais il ne le savait pas qu'il était le fils du soleil et il s'est senti toujours moindre, il ne se sentait pas à la hauteur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Duryodhana, qui était une personne maléfique, méchante, il l'a lié d'amitié avec Karma et l'a fait sentir comme appartenir. Et donc, pour ce besoin d'appartenance, Karma, il s'est associé avec cette personne qui n'était pas d'une bonne association pour lui. Et petit à petit, en fait, il s'est laissé influencer par cette personnalité jusqu'au point où c'est lui qui a encouragé l'humiliation de Draupadi. Cette reine, il voulait la faire venir dans la cour et qu'elle soit déshabillée publiquement devant tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que lui, il a instigé, même alors que s'il n'avait pas eu cette association, jamais il aurait fait une telle chose. Donc, Maharaj, il explique que toutes ces histoires, même si ça dépeint des caractères qui sont négatifs, en fait, ils sont un enseignement pour nous de voir que si on ne se sent pas appartenir, faire attention quand même de notre association. Parce qu'au départ, on va vouloir juste s'associer avec ces personnes qui nous font sentir bien. Et petit à petit, on va être beaucoup plus influencé par eux. Oui, parce qu'au départ, on va sacrifier un petit peu de nos principes et petit à petit, beaucoup plus. So as we learn more and more about these individuals, that we learn in our life, oh, when I do that, this is also what happens, and look what happened to them later on. So another example is, let's say, Hiranyakashipu, like the Nrsingadev Leela. There's many teachings from that, but one of them is that the Lord is equal to everyone. So Prahlad approaches Nrsingadev, and Hiranyakashipu approaches Nrsingadev. Krishna is equal to them both. But because Prahlad is coming as a devotee and Hiranyakashipu is coming as an antagonist, a méchant, then what happens? The Lord reciprocates according to how you approach him. So the point is, the Lord is equal to everyone, but his equality doesn't mean he's neutral. He reciprocates according to how you approach. He's equal, but he reciprocates how you approach. Donc, ces histoires, on peut en prendre les enseignements parce qu'on peut voir telle personne a fait telle chose et on voit si le résultat, comment ça s'est terminé. Et comme ça, on peut éviter de faire les mêmes erreurs. Et on peut voir aussi dans le divertissement de Nrsingadev, dans le 7e chant, comment le Seigneur suprême, il est égal envers tous. Parce que, Prahlad Maharaj, il a approché Nrsingadev. Donc, c'est sa forme féroce de mi-homme, mi-lion. Et son père, Prahlad Maharaj, était un démon, il s'appelait Hiranyakashipu, et lui aussi, il a approché Nrsingadev. Donc, les deux, donc Prahlad Maharaj était un dévot et son père était un démon. Tous les deux, ils ont approché Nrsingadev, mais avec différentes approches. Prahlad Maharaj, il a approché en tant que voulant lui le plaire, le servir, et Hiranyakashipu, il a approché de manière antagoniste, comme ça. Et donc, Nrsingadev, il est égal envers tous, le Seigneur suprême est égal envers tous, et donc il a répondu, il a réciproqué avec les deux personnes différemment selon comment eux, ils l'ont approché. Donc, Maharaj, il explique que le Seigneur suprême, il est égal envers tous, mais ça ne veut pas dire qu'il est neutre, ça veut dire qu'il va réciproquer avec chaque personne selon comment on l'approche. So, now we're going to start today, as in the teaching of today. So yesterday, we explained a little bit. We summarized just now. Today and tomorrow, we're going to speak about the philosophical buffers. Means that how do we approach the last day, which is, I guess, Sunday. And in terms of the complete culmination of the Ras Lila.
And it is today we're looking at one aspect of our own qualification and our own balance, that's the word, of how do we evolve to hearing these higher and higher pastimes. So how do we evolve to become qualified to hear that? And how do we balance ourselves while we're doing that at the same time? Donc maintenant, nous venons de résumer sur les sujets qu'on a discuté hier. Et aujourd'hui et demain, ça sera des préparations pour la culmination donc de ce sujet qui est la danse rasa, qui sera la dernière classe qui se déroulera dimanche. Et donc aujourd'hui et demain, ça sera donc des préparations. Ça s'appelle des buffers, c'est des moments préparatoires pour nous préparer, voir quelles sont les qualifications nécessaires pour pouvoir écouter ces divertissements et comment en même temps garder notre équilibre lorsque nous écoutons ces divertissements. Because if we don't have a good foundation, then the whole building just topples over. Okay, so what is that foundation? That's what we're looking at, like today and tomorrow, is what does that foundation look like, and what are we being aware of? What are the concerns that could be there? Parce qu'il est très important d'avoir une fondation avant de construire un bâtiment, parce que si les bases ne sont pas solides, alors le bâtiment il va s'écrouler. Donc c'est sur ça que nous allons discuter aujourd'hui et demain pour voir Murti, quoi. Ouais, voilà. So as we start, the gopis are hearing Krishna's flute. Krishna plays his flute. The gopis run in the middle of the night to hearing the flute because they're being called by this flute, and they're all attracted. And before they all run out, the parents or the husbands or whoever, friends, are restricting them from going out. Donc tout commence avec Krishna qui joue de la flûte et les gopis qui sont attirés irrésistiblement à cette flûte. Et les personnes qui sont avec les gopis, que ce soit les parents, leurs maris, etc., ils font tout en sorte pour les retenir et les empêcher de partir. So Krishna, he also, at this verse, he's thinking, oh, I'm seeing this beautiful Vrindavan. I want to go out and play too. So he goes out, he plays his flute. What flute does he use to call the gopis? It's the murali. He has different flutes. Krishna has different flutes. He calls the cows, he calls his friends, and he's calling the gopis with the murali flute. So at this point, all are coming and Krishna's calling them. Donc Krishna, lui, il se promène, il voit la beauté de Vrindavan et il a ce désir donc de s'amuser et il se met à jouer de la flûte. Et c'est pas n'importe quelle flûte, Krishna, il a plusieurs flûtes et donc il va utiliser la flûte qui s'appelle Murali. Et il joue de sa flûte parce qu'il a différentes flûtes, il y en a c'est pour appeler les vaches, il y en a c'est pour appeler ses amis. Et cette flûte, c'est pour appeler les gopis et en jouant de cette flûte, toutes elles sont attirées à le rejoindre. So here, just now, I'm giving you like the scene, setting the scene, and then we're going to go into the points. But this is the scene that is happening. That the gopis, they don't have shoes on. They don't care about the thorns on their bare feet. That they're not mindful that they have some things to do at home. And they actually are not even mindful that they're dressed or how beautiful do they actually look. They're not even mindful of that. They're just running. Donc là, Maharaj, il met en place la scène, donc comment ça se passe et comment les gopis, elles courent, elles n'ont pas de chaussures, elles ne réfléchissent pas, elles ne sont pas concernées s'il y a les épines qui vont leur faire mal, elles ne sont pas concernées s'il y a des occupations, il y a des choses qui ne sont pas finies à la maison, qu'elles ont des choses à faire. Elles ne pensent même pas si elles sont bien habillées ou bien maquillées, si elles sont belles ou pas, elles sont juste attirées à rejoindre Krishna. So this is the first point that the Bhagavatam is making that is different from the material conception, is that the gopis, naturally, they have feeling of spontaneous love and running out.
and they're not even concerned about themselves. How do they look? So this is the first point the Bhagavatam brings up, is this is to show that it's not material consciousness. In material consciousness, if someone's calling us, we will try to make ourselves beautiful or look in some way ready to go out for that person. But actually, this shows their transcendental consciousness, that they're just simply running out as they are. Donc ça, c'est le premier point qui est fait dans le Srimad Bhagavatam. Comment les gopis, elles ne sont pas concernées par la façon dont elles ont l'air qu'elles apparaissent, et parce qu'elles ont cet amour spontané envers Sri Krishna. Donc juste, elles courent pour le rejoindre. Et c'est donc pas un amour matériel, parce que l'amour dans ce monde matériel, si quelqu'un va nous appeler, même pas un amour, mais juste si quelqu'un va nous appeler, on va vouloir avoir l'air un peu présentable, ou voilà, on va faire attention à comment on a l'air. Mais donc ça, c'est le premier point que le Srimad Bhagavatam, il explique, que ces gopis, elles ne sont pas du tout concernées par c'est pas un corps matériel, c'est pas leur corps physique, et elles veulent simplement courir vers Krishna. And so what does Krishna reply? He says, oh, why have you come? So he's called them, and he's asking them, oh, why have you come? Is everything all right in Vrindavan? It seems that there must be something wrong in Vrindavan. Have you come here to inform me about that? So Krishna is not rude to them, but he's formal with them. And because he's saying, Swagatam Mahabhaga. Oh, welcome, oh fortunate ones. So he's called them with the flute. They've given up everything. They're running, and they don't even know how they're dressed. And they arrive, and Krishna's saying, oh, welcome. Why have you come here, oh fortunate ones? Welcome. So to them, it's like, what? Et donc Krishna, comment est-ce que lui, il répond aux gopis qui viennent de le rejoindre dans la forêt? Il leur dit, oh, bienvenue, très fortunés. Pourquoi êtes-vous venus à cette heure-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à Vrindavan et que vous êtes venus m'en informer? Alors Krishna, il n'agit pas de manière rude. Il n'est pas froid, il n'est pas informel, mais il est très formel, en fait, très poli. Il leur dit « Bienvenue, oh, vous qui êtes si fortunés, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, les gopis, elles ont tout lâché, leur famille, tout, elles ont couru sans se préoccuper de leur regard. Et elles arrivent et Krishna, il leur parle comme ça, et puis elles sont un petit peu déboussolées. Parce qu'il les a appelées avec sa flûte. Il les a appelées, et du coup, elles sont venues, et Krishna, il leur dit « Pourquoi vous êtes venus ?» Yes. So then the gopis become a bit shy, and they start with their toe making some marks on the ground. They're feeling shy. Oh, maybe we made a mistake. He's called us, and we've come all this way. Oh, I'm not sure if this was the right thing to do. Et donc les gopis, elles réagissent de façon timide, et elles commencent à dépeindre des formes avec leurs orteils sur le sol. Et elles se sentent timides, elles se sont dit, il nous a appelés, on est venus, mais est-ce qu'on a fait la bonne chose? They're wondering why is Krishna asking us such a question? It seems such a silly thing to do. Elles se demandent pourquoi est-ce que Krishna il nous pose une telle question. Ça paraît tellement inutile, ridicule. So he's asking, that actually Krishna says, oh, this night is very dark and it's very, very late in the middle of the night. So if you want to come to see the beauty of Vrindavan at night, now you've seen it, you go back. And so then the gopis become very restless. Like, what is going on? Et Krishna leur dit, la nuit aujourd'hui, elle est très, très sombre. Si vous êtes venus pour voir la beauté de la forêt la nuit, maintenant vous l'avez vu, vous pouvez repartir. Et là, les gopis, elles deviennent très agitées, très confuses, et elles se disent, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça? So at this point, Krishna, there's a conversation. Krishna's presenting arguments why the gopis shouldn't have come. And so then at one point, Krishna gives a whole discourse on women's duty. That the women's duty is not to be running out in the middle of the night. It's actually to be at home looking after everybody. And he starts giving this whole talk about morality. Il y a une discussion qui s'ensuit entre les gopis et Krishna il
il leur donne toutes ces instructions sur comment est-ce qu'une femme devrait se conduire. Elle devrait être à la maison, s'occuper de tout le monde, tout le côté très moral et éthique d'une femme. So what's going on here? So now we're going to freeze it for a moment. What's going on here? That Krishna is saying all these things. He's called the gopis. The gopis are wondering what's also going on. And there seems to be some confusion. So what's going on is actually this. It reflects the essential tension that is actually in the Srimad Bhagavatam. That what I mean by tension is that if you have a string and you or a rubber band and you pull it, then there's tension, right? Because you're pulling the rubber band and there's tension in that rubber band. So there's a tension that's in the Srimad Bhagavatam. And what is that tension? Donc, mettons un peu pause sur la scène, la situation qui se passe. Donc, Krishna, il a appelé les gopis, elles sont venues, il leur pose des questions, elles sont toutes perturbées. Et donc, il y a une certaine tension qui est là. C'est comme si on a un élastique et qu'on l'étire, comme ça, il y a une tension. Et donc, c'est le Srimad Bhagavatam, il est là pour nous parler de cette tension. Et qu'est-ce que c'est que cette tension? So a tension can be a good thing. If you have a bow, right, that string that's on the bow, when you pull it back and you fire the arrow, that tension creates a forward movement. So tension in that sense is a positive thing. So there's this tension in the Srimad Bhagavatam that is driving something. Donc, la tension peut être une bonne chose. Par exemple, avec un arc et le fil. Donc, quand on tire le fil et qu'on a la flèche et qu'on relâche, là, ça va aller droit au but. Donc, ça va servir à quelque chose. Et donc, le Srimad Bhagavatam, il est là pour... Elle a cette tension pour... Yes, that's what we'll speak about. What is that tension and what is it for? Because when there's contradictory statements, let's say I say something in the beginning of the class, and at the end of the class, I say something completely different. That's contradictory. And it's like, what is going on? But a paradox is when I'm saying something in a sentence, and there's two contradictory things in the same sentence. Then you think, okay, he said this for a purpose. There's a meaning here. What is the deeper meaning? So it's a paradox that what's going on here with Krishna, he's saying something, and at the same sentence also, he's almost saying something else. So it creates a tension. Like, whoa, you said these two things in the same time. What is happening? What is the meaning? Donc, si Maharaj, au début de sa classe, il va dire une chose et à la fin, il va dire quelque chose de contraire, comme en contraire, là, ça va être une contradiction. Mais si dans une phrase, il va dire quelque chose et le contraire aussi, là, ça va être un paradoxe. Et c'est là, ce qui se passe, c'est que Krishna, il dit quelque chose et en même temps, il dit le contraire. Et donc, ça crée un peu donc, cette tension où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça permet de rechercher le sens profond. Yes, that's right. So there's a paradox. In other words, Sukadev Goswami is explaining here Krishna's words. And in what is the paradox? The paradox that he's called them and he's telling them to go back. So there's a paradox there. And there's also a tension. Donc, Sukadev Goswami, il explique ce paradoxe de ce que Krishna il dit une chose et le contraire. Et aussi la tension qui est créée aussi dans cette situation. So it means that the paradox has created the tension. Does that make sense? C'est cette paradoxe qui crée la tension. Yeah, so there's a tension. My brain No, is slow. that's good. Now after this will be easier. This was the that's the paradox. Yes. Okay, so what is the tension? The tension is that there's two levels of dharma. There is the apara dharma and there is para dharma. Apara dharma means our general life. How, in one sense, if we're taking the Leela of the gopis, how the gopis lived their life. They were supposed to be at home. They had some seva to do.
the way to act. That is aparadharma, that how we act and live in this world. And the paradharma is Krishna calling them. Give up everything and just run to Krishna. So this is the paradharma that really the Bhagavatam is saying, come on, just give everything up and come. And the aparadharma is, hold on a minute, are you ready? Is this responsible? Are you qualified? Donc, il y a le aparadharma qui est nos obligations, nos activités quotidiennes. Donc, par exemple, pour les gopis, c'était d'être chez elles. I'm fully in aparadharma. Donc, le aparadharma, c'est ces devoirs familiaux, etc., que les gopis, donc, elles avaient leur famille, etc. Et il y a le paradharma qui est que Krishna, il appelle, et c'est de juste tout lâcher complètement et de courir vers Krishna. Donc, le Srimad Bhagavatam, il parle de ça, de lâcher juste tout. Mais est-ce qu'on est prêt pour ça? So you look. Est-ce qu'on est qualifié? Okay, this is an important point. Is it clear that point we're making? Il a dit ça? Okay. Clear. Is it clear? Est-ce que cette tension, est-ce que c'est clair? Même si moi, je suis pas claire. I don't think anybody's going to say no anyway. But it's simply that there's a tension in the Bhagavatam that is driving something. Okay, and the tension that drives something is, I want to surrender my whole life to Krishna. I just don't want to hang about anymore. I just want to give my life to God. And I'm going to just walk naked across the fields of France and just live completely dependent upon God. But at the same time, I have a job and I have activities that I have responsibility for. So that tension that, okay, I just want to dedicate I want to surrender completely. At the same time, maybe the next day after doing it, after the rainstorm, I'll think maybe I should go back home. So this tension is there of the Bhagavatam pulling us. Donc cette tension est là présente dans le Srimad Bhagavatam qui nous fait cultiver ce désir de juste tout laisser tomber, tout abandonner et s'abandonner complètement à Krishna, tout lâcher pour lui, marcher tout nu à travers les champs en l'implorant. Et en même temps, on a quand même notre travail, on a notre famille, on a nos obligations. Donc peut-être une fois qu'il a plu et qu'il a fait un peu orage, on va se dire, bon, peut-être que je devrais rentrer chez moi. Mais le Srimad Bhagavatam, donc il a cette tension entre ces deux aspects. Yes. So the gopis, they're completely in paradharma. They're completely focused and they're running. But at the same time, this is what we're going to look at in this lila, is that aparadharma is not trivialized in the Srimad Bhagavatam. Donc les gopis, oui, elles sont dans le paradharma, où pour elles sont complètement focalisées, elles savent ce qu'elles veulent, c'est que Krishna. Et en même temps, dans le Srimad Bhagavatam, ce aparadharma, il n'est pas non plus rabaissé. So we see this aparadharma again in the Bhagavad Gita, that Arjuna is very concerned that if I kill everybody, I'll kill all the breadwinners, all the husbands, then who is going to feed the family? So again, this comes up in different places of the concern of dharma, of society, the structure of society, the moral codes of society, that, what will happen if that's not there or not followed? Dans la Bhagavad Gita aussi, on peut voir comment Arjuna, il est concerné que s'il tue dans le champ de bataille toutes les personnes qui sont c'est eux qui apportent la protection aux femmes, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a cette notion de l'importance de soutenir ce dharma et de la protéger. So the point I'm making is that dharma
this aparadharma is the foundation of the Vedic or the natural culture. And the Bhagavatam is assuming the existence of this society. It's not saying it doesn't exist. It's assuming it does exist and it has some significance. And it's not intending to disrupt or reject this. It's not, aparadharma is not a problem. But, a paradharma is important. But it becomes a problem because it becomes a competitor to paradharma. They actually work together. But this aparadharma becomes a problem when it becomes a competitor to where you actually also want to go. Donc, même dans le Srimad Bhagavatam, il est expliqué comment ce aparadharma, il est important, c'est la fondation de la culture védique. Et donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose que le Srimad Bhagavatam il rabaisse. Par contre, il devient un problème lorsqu'il empêche le paradharma, lorsqu'il est en compétition avec le paradharma. So Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj talked about this as in terms of the samadhi. When he was building his Gurudev samadhi, Srila Bhakti Daita Madhav Maharaj's samadhi, he was explaining that the devotees wanted that he take the structure down so they could do the ceremony. When Srila Bhakti Daita Madhav Maharaj's Vyas Puja was coming up, and he had built a structure around to finish the building. And they said, take it away so we can just do the puja and it looks beautiful. And so Maharaj gave the example that when we prematurely take away the structure, then that building can collapse. So in the same way in our lives, when we prematurely take away a safety net, a structure, that can actually go against where we're trying to go. You mean like a scaffolding? Scaffolding, that's the word, yeah. Okay. Donc, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, il a donné l'exemple que lorsqu'il était en train de faire construire le samadhi, donc le temple pour son maître spirituel, Srila Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj, il y avait donc les, comment on dit scaffolding en anglais? Il y avait l'échafaudage encore parce qu'il n'était pas terminé le temple. Et les dévots, comme c'était le jour d'apparition, c'était un grand jour de festival, ils ont suggéré peut-être qu'on peut enlever cet échafaudage pour que ce soit plus joli et qu'on voie vraiment le temple. Et Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, il a répondu que justement, c'est que si on enlève l'échafaudage, et ben avant que ça soit terminé, toute la structure, elle peut tomber. Et donc, c'est pareil, Maharaj, il a expliqué à Maharaj que c'est pareil pour nous, que lorsqu'on retire l'échafaudage de sécurité avant qu'on soit prêt, et ben notre structure, elle peut également s'écrouler. So, Là où on va... Et voilà. Si on enlève la structure, en fait, ça contredit. So this is aparadharma. This aparadharma is the structure, the scaffolding. And if we take the scaffolding away too early, then it becomes difficult for us. So aparadharma, let's say in a simple form, is material religion. and paradharma is spiritual religion. Oui, donc cet échafaudage, on peut dire que c'est la religion matérielle et la paradharma, c'est la religion spirituelle. So Parikshit Maharaj, that he was a very dharmic king. He had a lot of responsibilities. And it wasn't actually that he just threw everything away and disappeared. He actually put people in place to take care of his kingdom. So he had a responsibility, and he just didn't throw away that responsibility. He attended to that responsibility, and then he heard the Srimad Bhagavatam for 7 days completely free. So therefore, he was completely focused on paradharma. At the same time, he took care of his aparadharma.
Tout comme Parikshit Maharaj, il était un roi très juste, très dharmique. Et quand il a dû quitter son royaume, comme il avait que 7 jours à vivre, et il n'a pas juste tout laissé tomber de manière irresponsable. Mais au contraire, il a mis en place les différentes personnes pour s'occuper des différents départements. Il a tout fait en sorte que son aparadharma il soit pris en charge pour qu'ensuite il puisse aller écouter le Srimad Bhagavatam paisiblement. So Krishna, through the Bhagavatam, he's encouraging us to take up paradharma, but not whimsically rejecting aparadharma. And he wants us to take up spiritual religion, but not, as I said, whimsically, arbitrarily, abruptly, or rejecting what is beneficial for us at this moment. Donc, à travers le Srimad Bhagavatam, Shri Krishna, il nous enseigne comment accepter le paradharma, mais pas de manière, n'est pas à la légère, pas de manière juste frivole. Il faut qu'on accepte le paradharma, mais tout en étant confortable avec notre aparadharma, que ça soit aussi stable et qu'on puisse graduellement aller vers ce paradharma. So what's the example of this in the Bhagavatam is the wives of the Brahmanas. The Brahmanas are doing a big sacrifice, a big yajna, and the wives who have so much love and affection for Krishna and Balaram hear that, oh, Krishna and Balaram are just over there, and they're hungry. So the wives of the Brahmins, because the Brahmins won't give anything. They've already been asked, give some food, but they won't give. And then Krishna says, well, ask the wives. And then the wives are asked, and then they go, leave the Brahmins, who are their husbands, to Krishna. So this is the aparadharma, is their husbands, the yajna, and what they're doing, they're important for them to be there. But then they go to Krishna, paradharma. Donc, il y a un exemple dans le Srimad Bhagavatam des femmes des brahmanas qui, elles ont entendu que Shri Krishna, il était là, qu'il avait faim, Krishna et Balaram, et donc elles ont voulu le rejoindre pour lui apporter à manger, parce que leurs maris, les brahmanas, eux, ils étaient trop préoccupés à faire leur sacrifice, qu'eux, ils ont refusé d'apporter à manger à Shri Krishna. Donc, les femmes des brahmanas, elles ont laissé leur mari, le feu de sacrifice, etc., tout, où c'était important pour elles d'être là, c'est donc leur aparadharma, pour rejoindre Shri Krishna, qui est donc le paradharma. And then the wives said, oh, you know, that you telling us to go back is like there's this ocean that is, it's like the ocean telling the river that started at the top of the mountain to go back. Oh, it's coming down to the ocean. Oh, no, you should go back. But no, it's just come down this huge mountain and it's full force coming into the ocean. So the Brahmanas' wives were feeling, this is impossible. We can't go back. We've now come here, we've given everything to you. Et donc, quand Krishna leur demande de retourner, les femmes des brahmanas, elles lui disent, mais c'est comme, par exemple, tu demandes à une rivière qui vient de descendre de la montagne, etc., et arriver dans l'océan pleine de force, et tu lui dis, non, maintenant retourne de là où tu viens. Il dit, mais c'est impossible, on ne peut pas, maintenant qu'on est venu à toi, on ne peut pas retourner. So he requests them, yes, I know you've completely surrendered to me, but you should go back. And in going back, you should do the meditation on me when you go back. That will be the best for you. I'm not asking you to go back into material consciousness. I'm asking you to stay in spiritual consciousness, but go back to material life in spiritual consciousness. Donc Krishna, il leur dit, oui, je vous demande de retourner, mais pas de retourner dans la conscience matérielle, mais de retourner tout en méditant sur moi, donc de rester connecté à cette conscience spirituelle. So that he's telling them by inner absorption, you go back and be absorbed. But when the gopis do the same thing, they come, but he doesn't tell the gopis to go back. He tells them, okay, that you stay here. So that means that there is a paradharma and there is paradharma. There's material religion
and spiritual religion. And the wives, they gave up everything for paradharma. But then Krishna said, no, actually better you go back and stay in this situation with your husbands. But for the gopis, he said, no, you stay. Donc la différence entre les femmes des brahmanas et les gopis, c'est que dans l'histoire des femmes avec les brahmanas, Krishna il leur a dit retournez, mais restez connectés à cette conscience interne. Retournez dans votre vie de famille, mais continuez à être absorbés en moi. Et par contre, aux gopis, il leur a pas dit de retourner, il leur a dit de rester. Yeah, so the Bhagavatam is there giving the indication that yes, we want to run to Krishna, but sometimes Krishna wants that you stay in your situation. It's not that the consciousness changes, but we stay in that situation, still in Krishna consciousness. But for the gopis, because of their height of love, Krishna told them to stay and live in that paradharma with him. Donc Krishna, ce qu'il nous enseigne, c'est que wow. Mon cerveau. C'est que ouais, il nous demande ouais, I'm sorry, my brain is so dead today. Can someone? Yeah, Murti, tu peux? It was coming nicely and it just stopped. Yeah, we can start again, no problem. Donc Krishna a demandé aux femmes des brahmanas de retourner auprès de leur mari, alors qu'aux gopis, qui elles aussi ont tout abandonné pour venir le rejoindre, il leur a demandé de rester pour réciproquer en fait avec leur niveau d'amour à elles. Okay, so I'm going to now give an example from the Bhagavatam in the 10th canto, I believe it is, of King Nirga. The 10th canto? Yeah, this is a paradharma. The risk now here is a paradharma. If you just stick only to a paradharma, means our material religion, if we stick to it and think it's enough, the Bhagavatam is giving some warning here through the example of King Nirga. Il y a aussi une autre histoire dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, l'histoire du roi Nriga, qui nous enseigne les dangers de s'attacher uniquement sur le aparadharma, ça veut dire la religion temporaire, la religion matérielle. So again, we're saying that the Bhagavatam doesn't trivialize this aparadharma, but now we're giving the point of where it doesn't work. Or it doesn't work. Where, because it's material, okay, it has some fault in it. Donc, rappelons-nous que le Srimad Bhagavatam, comment dire, il ne rejette pas nos devoirs de ce monde, nos religions temporaires, matérielles, mais ici, dans cette histoire, il décrit le danger de s'attacher uniquement à cet aspect de la religion. Okay. Parce qu'il y a? Parce que ce genre de religion, de ce monde, c'est toujours entaché de fautes. Il montre cet exemple pour montrer que tu crois te faire bien, en fait, tu vas comprendre qu'il y a des fautes. That's good. We have a few translators, that's Yes. best. So King Nirga, he was cursed by a Brahmin. And so what he decided to do was give charity. So he would give charity to the Brahmins to get forgiveness. But the problem was he gave a lot of charity of cows. But one cow decided he didn't want to be in that group, he wanted to be in the other group. So then the Brahmins, the one Brahmin that he gave all those cows to, and he gave another Brahmin all these cows, and one cow crossed over. And the Brahmins became angry. Hey, my cow. No, it's come to my group now. Now it's my cow. So he gave charity, but it created a problem. Donc l'histoire du roi Nriga, c'est l'histoire comment il a été maudit par un brahmana. Donc le roi Nriga, il aimait faire la charité et il donnait des vaches
beaucoup de vaches. Il donnait des vaches en donation à différents brahmanas. Et une fois, il a donc donné une grande quantité de vaches à un brahmana et aussi une grande quantité de vaches à un autre brahmana. Seulement, une des vaches du troupeau s'est échappée et c'est pour aller rejoindre l'autre troupeau. Et les deux brahmanas, ils ont commencé à se disputer à cause de ça, chacun réclamant cette vache. So the king was saying, don't worry, I'll get you more cows. I have so many cows, just forget it. But the Brahmins were still upset and they were displeased with him. And the Brahmins cursed him to become a lizard. Le roi Nriga, il a essayé de les pacifier en leur disant, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai encore tellement des vaches, je veux vous en donner encore beaucoup plus. Mais les brahmanas étaient se sont sentis déjà offensés et en colère, et ils ont décidé tous les deux de le maudire, de renaître comme un lézard. So we would normally think, oh, they're a Brahmin, they should be peaceful, samo dhamma tapo so chum, they should be very peaceful and shanti. Why are they so disturbed, these Brahmins? What difference does one cow make? You know, you got so many of them already. So why do you have to curse like this, these people? So the Bhagavatam here is firstly showing the inadequacies of aparadharma. You might give charity, you might have a good heart in giving charity and really want the best thing for everybody. But if there's some small problem, or the Brahmins, who are also great, they become disturbed, then everything could be lost and you could become a lizard. Alors bien sûr, notre réaction c'est, mais les brahmanas ne sont-ils pas supposés être des personnes paisibles, tolérantes et compatissantes? Pourquoi ils s'énervent comme ça à maudire le roi pour une simple vache? C'est là en fait que le Srimad Bhagavatam, il met en lumière les défauts qu'on peut trouver dans la religion matérielle. On peut essayer de suivre toutes les règles comme il faut, les rituels, et malgré ça, se retrouver dans une situation négative, se faire maudire par des brahmanas en colère et renaître comme un lézard. So we see this time and time again in the Bhagavatam that the Brahmins get angry and they curse. So it's, why doesn't the Bhagavatam say something? The Bhagavatam actually doesn't say anything. It's always respecting the Brahmins, but is respecting the devotees more. But it doesn't disrespect the Brahmins because they are part of aparadharma and they have a function and they are important in that society. So the Bhagavatam is not minimizing aparadharma. Donc, en fait, on retrouve ce cas de figure à plusieurs fois dans le Srimad Bhagavatam où le brahmana, il y a un brahmana qui se fâche et qui maudit les autres. Alors, le Srimad Bhagavatam, on remarquera qu'il ne minimise pas, ne critique pas les agissements de ces brahmanas. Parce que, justement, il ne minimise pas le rôle, l'importance du aparadharma. Cependant, il focalise son attention sur les gloires et les qualités des dévots. So that's why Krishna, he tells his son Samba that who sees the lizard in the well, and the Samba comes back and says, oh, I saw this lizard in the well, and he comes back to the assembly, and then Krishna goes and rescues that lizard. And then Krishna tells the story of that lizard's life, and that he gives a very strong instruction at that moment. He says, never offend the Brahmanas, because this was the teaching from that lizard. So he's being very attentive to this aparadharma, to his son Samba, because what's going to happen, Samba is going to offend a Brahmin, and his whole dynasty is actually going to be ruined. So Krishna's warning, don't offend the Brahmins, which are part of that aparadharma. Donc, plus tard dans l'histoire, il y a un des fils de Krishna, Samba, qui retrouve ce lézard dans un puits et qui le sauve.
va voir Krishna, il va voir son père qui vient, qui le sauve. Oui, donc il appelle Krishna et lui montre ce lézard qui est dans le piège de ce puits. Et là, Krishna, il en profite pour lui donner un enseignement. Il lui raconte toute l'histoire de ce lézard, de sa vie précédente, et il le met en garde. Il lui dit, regarde, jamais, ne te laisse jamais, n'offense jamais un brahmana. Parce que voici le résultat. Pourquoi aussi il le met en garde de cette manière-là? Parce que Samba, plus tard dans l'histoire du Srimad Bhagavatam, le divertissement de Krishna, lui-même va être emmené à offenser un sage. Et de ce fait-là, toute sa dynastie va être dissoute, détruite. Plusieurs dynasties. Ah oui. Oui. So this is Aparadharma, this example of Nirga, also the examples of the Brahmins. So the gopis, they're running, they're coming to Krishna. Krishna's showing, Sukadev Goswami is showing the glories of the gopis. At the same time, Krishna sounds a cautionary note by telling them, oh, you are meant to follow your duty. So at the same time they're coming, he's accepting them, but he's also making the point at that time when they're coming, actually you're meant to follow your duty. Donc, il y a ces histoires qui décrivent l'importance du Aparadharma. Et aussi, donc, lorsque les gopis viennent à Krishna, Krishna, lui aussi, les met en garde. Il leur dit, mais votre devoir, il leur rappelle, c'est quoi leur devoir? Votre devoir, c'est de respecter vos responsabilités. So meaning that in exceptional circumstances, a paradharma can be given up to follow paradharma. And this is what the gopis are showing. This is an exceptional situation. Et après, vous verrez dans l'histoire que il y a des cas de figure exceptionnels où la religion matérielle peut être abandonnée au bénéfice de la religion spirituelle. So in normal circumstances, we follow the aparadharma and do whatever we're doing with devotion. But in some circumstances, some may give up everything and follow paradharma. So most people will be doing their jobs, their work, their activities. And in that, like the Yagyapatnis, that they're having their own spiritual consciousness while they're doing those activities. Donc, dans la majorité des cas, d'une manière générale, les gens agissent dans la religion matérielle en respectant leurs devoirs sociaux, etc., tout en y ajoutant la dévotion, comme les femmes des brahmanas à qui Krishna leur a demandé de retourner auprès de leur mari, de continuer d'accomplir leurs devoirs, mais tout en gardant une méditation sur lui. So paradharma is actually above the three modes of material nature. And Srila Prabhupada is always stressing that at least we need to come to the mode of goodness. In the mode of goodness, there is balance, there is morality, there is regulation. So although devotion is transcendental, still we know in the third canto, Kapila Dev is talking about devotion in the three modes of material nature. Bhakti in the three modes of material nature. So bhakti is transcendental, but the person who's performing it will be either in tamas, rajas, or sattva. And the result of his devotion will be different. The result of the tamas bhakti will be different. The result of the rajas will be different. And sattva will be different. But bhakti itself is transcendental, but according to the person, how they connect to it, different results will come. Donc, ce qu'on appelle la religion spirituelle, c'est en fait la pure dévotion. Et sa nature est pure, elle n'est pas affectée par les trois modes de la nature matérielle. Cependant, les âmes, les êtres conditionnés, se trouvent dans ces trois modes de la nature matérielle et l'enseignement est
d'essayer de nous élever au moins jusqu'au mode le plus élevé, le mode de la vertu, et tout en pratiquant notre dévotion. Donc la dévotion, bien qu'elle soit au-delà des 3 modes, qu'elle soit transcendantale, le pratiquant, lui qui se trouve soit dans le mode de l'ignorance, de la passion ou de la vertu, va ajouter la dévotion dans sa pratique, mais elle sera quelque peu influencée par ce mode et donnera un résultat différent. So what is the example of where there is somebody following let's give the example firstly of Sanatan Goswami. Sanatan Goswami, he's being imprisoned by the Nawab Hussain Shah for no fault of his own. The only fault was that he wanted to surrender his life completely to Krishna, Mahaprabhu. And then the Nawab said, no, you have to become my minister. And Rupa Goswami slipped away and Sanatan Goswami was then trapped. Nous allons maintenant décrire l'histoire de Sanatan Goswami, qui était Premier ministre du Nawab Hussain Shah. Et sa seule faute à lui, c'était de vouloir s'abandonner complètement au Seigneur Chaitanya. Et de ce fait, le roi Hussain Shah l'a emprisonné, alors que son frère, Rupa Goswami, a pu lui s'échapper. So what happens is Sanatan Goswami, he speaks a lie. He says, I'm going to go to Mecca, because he's now become a Muslim. And he says, I'm going to go to Mecca. Now, the jailer knows very well that Sanatan Goswami isn't going to go to Mecca. And Sanatan Goswami also knows that he's not going to go to Mecca. But for a higher purpose, for his surrender to Mahaprabhu, he tells a lie. So this is showing that actually, that for paradharma, we may sometimes adjust. It can't be a continuous adjustment of that I'm lying all the time. Essayant de trouver une solution pour... Il décide de mentir en disant au geôlier, je vais à la Mecque, puisqu'il il avait été converti musulman. Alors le geôlier ainsi que Sanatan Goswami, tous les deux étaient bien conscients que c'était un mensonge. Et l'enseignement ici, c'est que pour une raison supérieure, donc pour la religion spirituelle, il est possible parfois de sacrifier les principes régulateurs de la religion matérielle, tant que c'est de manière occasionnelle et bien sûr pas constante. Okay, so we're going to conclude soon, but this is like today what we've been discussing is this para and apara dharma, the tension between the two that the Srimad Bhagavatam is creating, and how do we adjust in our own lives that we're going towards para dharma, but at the same time living with our feet grounded in apara dharma. Donc nous allons bientôt conclure et nous rappelons-nous que le sujet principal de cette lecture aujourd'hui, c'est de mettre en lumière la tension constante que crée le Srimad Bhagavatam. Quelle tension? La tension qu'il y a entre ces deux dharmas, le dharma temporaire, matériel, et le dharma spirituel. Le dharma spirituel et éternel, c'est vers ce dharma-là que nous voulons tous aller. Cependant, nous nous trouvons dans un monde matériel et nous avons des devoirs matériels à assurer. Et comment nous pouvons, d'une manière équilibrée, avancer vers le but spirituel. So in conclusion, we're just going to go over some practical activities now so we can become a Rasik Vaishnav, so we can relish these topics. So how are we going to relish this in our state of
aparadharma and looking towards paradharma. We're going to exercise. No, I mean, I'm going to speak on it, sorry. Oh. Donc, Maharaj va parler d'un exercice. Comment No, not an exercise. I'm going to explain the process through which we can become a Rasik Vaishnav. Oh, okay. So we can relish these topics that is practical and that is that we do daily. Okay. Maharaj va décrire le processus par lequel une personne peut devenir un Rasika Vaishnava, un spiritualiste expert dans les qui savoure les rasas, et pour justement savourer ces différents sujets qu'on va découvrir. So the first part is purification. Purification means that we have a desire. Desire is all we have. We don't have anything else. We have desire. That's what we basically have. Now, what are we going to do with that desire? That is what purification does. It purifies the desire for material enjoyment to spiritual enjoyment, to serve. So we have a desire, and purification is changing that desire from material to spiritual. Donc la première étape dans ce processus, c'est la purification. La purification de quoi? De notre désir. La seule chose qu'on a, c'est le désir. Et pour une personne conditionnée, ce désir, il est tourné vers les objets matériels. Et par la purification, ce désir peut être tourné vers la spiritualité. So spirituality, bhakti, actually transforms that desire. That's what bhakti does. It transforms that desire. It purifies that desire. And how does it purify it? By these activities that we're doing. We do daily activities of bhakti, and that changes the desire from a material to spiritual. Donc la pratique spirituelle de la dévotion, elle, justement, elle purifie, elle change, elle transforme notre désir. Et cette pratique spirituelle, elle comment dire, c'est par les différentes pratiques spirituelles que cela se passe. The jewel is there, it's covered with dust. So the process of bhakti purifies that, cleans that. And the true desire comes out, it becomes changed. Comme un joyau qui est recouvert par de la poussière. Et la bhakti, la dévotion, la pratique de la dévotion consiste à retirer petit à petit cette poussière pour que le joyau brille de sa beauté naturelle. Did anything come up? Il faut le rebrancher. Il est branché. I just want to show the point where it's coming from. Allez là, derrière. Nothing? Oh, well. Wait 1 minute. Let me try pressing play. If it doesn't come Okay, out. that's good. Oh, okay. Bhagavad Gita. This is Bhagavad Gita, chapter 12, text 9. This is where Krishna is talking about desire. Mam ichaptum dhananjaya. Icha means the desire. So my dear Arjuna, O winner of wealth, he's Dhananjaya. If you cannot fix your mind upon me without devotion, so this is talking about the path of rag, that if you can't just spontaneously think of me always, okay, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In other words, do purification. Just follow these practices that we're doing daily. In this way, develop a desire to attain me. So he's saying that if we practice this Bhakti Yoga, which he's calling Abhyas Yogena, if we do this yoga, this devotional service, Prabhupada translates it as, then that will actually develop a desire to attain me, Krishna. So this is the very significant part, this purification, that as I do this process, I am being purified. But it takes a bit of time.
Donc ce verset de la Bhagavad Gita quitte bien ce sujet que nous parlions depuis toute cette classe. Dans le 12e chapitre, donc Krishna s'adresse à Arjuna en lui disant Mam ichapsum dhananjaya, ô Arjuna, le vainqueur des opulences. Il lui dit, en fait, si tu n'es pas capable si ton esprit n'est pas capable de se tourner vers moi d'une manière spontanée et naturelle, sans aucune déviation, alors dans ce cas-là, suis la bhakti, la dévotion, en suivant les règles, les principes régulateurs. C'est par cette pratique de la bhakti, de la dévotion régulée, que s'opère une purification. Et la purification, elle va naturellement faire naître en nous le désir d'atteindre une dévotion pure. Okay, so Seulement le petit hic, c'est que ce processus de purification peut prendre du temps. So there's 4 processes. This is the first one, purification. In other words, we come to the temple, like if you were to come to Mangalarti, then, I mean, I know we do it at our home, but if we were to come together and to do Mangalarti once in a while, then these processes are very, very powerful, this Sankirtan. Together, we do this. And so when we do Mangalarti, when we do Harinam, and when we read together and discuss together, this is the process. So what we're doing now is the process that's cleaning our hearts, that to change our desire from this side to that side. This is one of the 4 processes. Yeah, this is number 1. Okay. Is it like first, 2, 3, 4, or it's? Yeah, they're all. There's 4 stages, one after another. Yes, not 4 stages. Okay, just 4 different principles. aspects. Yeah. Donc ce principe que nous parlons, le principe de la pratique de la dévotion régulée, dont c'est la purification, c'est les différentes pratiques. Par exemple, le Mangalarti. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui font ça déjà chez eux, mais de venir régulièrement, de temps en temps, à participer ensemble à ces artis, à ces kirtans, ou comme par exemple maintenant venir à des harikata, ça fait tout partie de cet aspect de purification. Il y en a 4 aspects différents. Okay, so the next one is education. So it is said that for the pure devotees, this is said by Jiva Goswami in the Sandarbhas. He's saying that the pure devotee, he stays with Krishna because of his priti, because of his love. He doesn't need anything else. He has so much love for Krishna, he stays in Krishna all the time. Donc le deuxième aspect, c'est priti, affection. This is the second aspect. It's about education. Education. It's education, but I'm giving the point here that about Jiva, that for those who are completely in love with Krishna, they sustain themselves by priti. But those who are not on the level of priti, of pure love, they need education. They need to hear consistently, and then they can be steady. Okay. So these are 4 aspects of regulative bhakti. Yes. Yes. Okay. Donc That's a good category. Well done, yeah. Le deuxième aspect de cette pratique de dévotion régulée, c'est l'éducation, contrairement à un être complètement pur qui reste avec Krishna simplement par amour et il n'a aucun autre désir ou aucune autre motivation dans son cœur, nous avons besoin, nous, ceux qui sont donc pas purs, nous avons besoin, nous, d'éducation. C'est l'enseignement de Jiva Goswami. Well, yeah. Yeah, he actually says, he's not really saying education, Jiva Goswami, he's saying buddhi. So that buddhi, that intelligence, is what actually sustains us. When we're hearing and the buddhi is there and it's like, yes, I'd like to go and do that. But my buddhi, my intelligence is saying, no, don't do it. Stay here and listen. Donc, en fait, le terme qu'il utilise, Jiva Goswami, c'est pas vraiment éducation, c'est buddhi, qui veut dire l'intelligence
Et donc, c'est que l'intelligence soit engagée à diriger notre pensée vers la spiritualité. Hein. Le mental, lui, il court, il a tendance à aller vers les objets matériels, et l'intelligence, elle a cette capacité d'être entraînée à ramener le mental régulièrement vers des sujets spirituels. So therefore, Srila Prabhupada talks about the regular hearing of the Srimad Bhagavatam, daily hearing the Srimad Bhagavatam. So to the extent we hear and study, we know that, oh, I'm attached. Because we read, we study, and realize, oh yes, I have attachments, but I won't go in that direction. So there's an awareness that comes, and then through my buddhi, I don't go. Donc, c'est pour ça que Srila Prabhupada, il met l'accent sur l'importance d'écouter et d'étudier les écritures sacrées d'une manière régulière et quotidienne. Donc, l'étude de ces textes sacrés, elle va nous faire nous rendre compte à quel point, en fait, on est attaché aux objets matériels, mais en même temps, notre intelligence, elle aura l'entraînement, la force nécessaire pour pas y céder. And so, problem is that purification takes time. So therefore, education is very important, is because that can help us daily. So purification may take some months, some years, but with the education, with daily hearing, okay, this is the way to act. So in that way, we are becoming more and more rasik, as in the sense of more and more towards goodness and towards bhakti. Donc, parce que le processus de purification, il peut prendre un certain temps, il est important, donc cet aspect d'écouter le Harikatha d'une manière régulière pour que notre intellect, il est aussi engagé et qu'on trouve la motivation de pouvoir continuer. So these two that we've just described, which was the first one, purification and education, are both internal. Donc ces deux aspects, donc la purification et l'éducation sont des aspects internes, des processus internes. The next one is one of the most significant ones, which is association. Association is the primary factor in triggering our spiritual desires. Ensuite vient le troisième et le plus important des quatre pratiques de la dévotion régulée, c'est l'association. C'est cette association, elle seule, qui va déclencher, what will it trigger? Spiritual desires. Greed. Elle va réellement déclencher notre désir ardent, un désir spirituel ardent. So association is not just physical association. It is the essence of association is the transfer of spiritual desires. So when we associate with somebody, it's not just being with them. What actually association means that their desires, spiritual desires, are coming into us. And we feel those desires and therefore want to ignite them, feed them. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par association? Association ne veut pas simplement dire être à proximité d'une personne sainte. En fait, ce qui se passe vraiment dans la vraie association, c'est que le désir pur, spirituel, qui est là dans le cœur du saint Vaishnava, elle va se transférer dans notre cœur et nous allons être amenés, on va être encouragés à nourrir ce désir. So how do we know if we're in good association? Is that when those desires are coming up within us. And if other desires are coming up within us, then maybe it's not so good. Donc c'est aussi une manière simple de savoir si on est véritablement dans une bonne association ou pas, ou si on s'associe de la bonne manière ou pas. Ça veut dire si on voit s'accroître dans notre cœur un désir spirituel ou pas. So therefore we're looking which devotee, which association is really helping me
to grow those spiritual desires. And that is what I'm looking towards. Donc nous allons naturellement rechercher l'association qui va éveiller en nous de tels désirs spirituels. And so the last one in all of this is the revelation, when Krishna reveals himself. So we've gone through purification and education, then we have association, and then in order to enter into what we've just spoke about today, there needs to be some revelation, some kind of opening into this world. Donc après avoir mis en pratique les trois aspects, la purification, l'éducation et l'association, vient le quatrième aspect de cette pratique qui est la révélation, lorsque le Seigneur suprême lui-même révèle en notre cœur le but de la pratique spirituelle. So this actually comes by Krishna's mercy. It's nothing that we can do. This comes by Krishna's mercy. He reveals himself to us. And because we have been practicing, we're doing purification, but Krishna is so merciful, he reveals himself to us. Donc ce quatrième aspect est complètement indépendant de nos efforts, puisqu'il s'agit de la bonne volonté de Krishna de vouloir lui-même se révéler à nous. So if you have a piece of iron and a magnet, and that iron is covered in rust, that magnet may not attract that rusty piece of iron. But if the magnet is very powerful, it's going to attract even that piece of iron that's got rust on it. Donc l'analogie, c'est celle l'aimant et le fer. L'aimant qui a du mal à attirer un bout de fer qui est plein de rouille. Il y aura beaucoup plus. Mais si l'aimant est vraiment puissant, même s'il est plein de rouille. Si. Tu avais compris quoi? Parce que toi, tu n'en as déjà plus. Ok. Rust, la rouille, rust. So what is this strong magnet? It is when Krishna sees that we want to become attracted to him. So although we're full of rust and the magnet we're not moving towards the magnet, but when Krishna sees that we really want to be attracted to him, then he reveals himself in some way. Donc l'aimant puissant, c'est Krishna, et la puissance attractive de l'aimant, elle va se manifester dès que nous manifestons un désir d'aller vers lui. And so when he manifests himself a little bit to us in some way, that magnet becomes even stronger. It becomes very powerful because we've had some small experience. There's some revelation that Krishna has given us. And then the desire grows very strong to see him more. Et c'est un processus exponentiel parce que dès que nous ressentons une révélation de Krishna, lorsqu'il active cette puissance attirante, qu'on la ressent, ça éveille en nous encore plus le désir d'aller vers lui. So last verse, and we're going to stop just to show this point. This is in the Bhagavatam 11:3-31. Smaranta smaranyantascha mitto gogha haram harim bhakta sanjayate bhaktya vibhrati upullakam tanum. The devotees of the Lord constantly discuss the glories of the personality of Godhead amongst themselves. So this is what we're doing today. So what we're doing today is what's happening, this whole purification. Thus they constantly remember the Lord and remind one another of his qualities and pastimes. So that's what we did. In this way, by their devotion to the principles of Bhakti Yoga, the devotees please the personality of Godhead, who takes away from them everything inauspicious. Being purified of all impediments, the devotees awaken to pure love of Godhead. And thus, even within this world,
their spiritualized bodies exhibit symptoms of transcendental ecstasy, such as standing of the bodily hairs on end. So this verse summarizes that whole process that we just talked about now. And, okay. Ce verset du Srimad Bhagavatam, donc du 11e chant, il résume tout ce processus qu'on a discuté. Hein, donc les dévots du Seigneur, ils discutent constamment entre eux. Ils parlent de quoi? Ils parlent des gloires du Seigneur suprême. C'est ce que nous sommes en train de faire à présent. Nous pratiquons ça. Et par ce partage de Harikatha, ils se remémorent constamment les uns et les autres des qualités divines et des actes divins du Seigneur. De cette manière-là, par ces actes de dévotion, le Seigneur, il est satisfait par ces actes de dévotion. Et il réciproque en retirant tous les éléments négatifs qui les entourent. Ainsi purifiés de tous ces obstacles, alors l'amour pur pour le Seigneur, il s'éveille dans le cœur des dévots. Et ainsi, même dans ce monde, alors qu'ils sont encore dans ce monde, leur corps, en fait, il devient spiritualisé, il devient spirituel, et il manifeste des symptômes d'extase comme hair standing on end, la chair de poule. So in the third line, this is very significant. Bhaktya sanjayate bhaktya. Sanjataya. Yeah, bhaktya sanjataya bhaktya. That bhakti gives bhakti. Devotion gives devotion. So therefore, I was talking about association, that those who have devotion, they give that devotion, and we receive that devotion, and that we grow. So this process that we're doing is exactly that. By hearing and discussing the Srimad Bhagavatam, and discussing the commentaries of the Acharyas, then bhakti awakens in our heart. And by doing this process at the same time, we're cleaned. All those impurities are going, and bhakti is arising. And then revelation comes. We get to have some experience of God because our desire is growing because of their bhakti, because their devotion, it's growing in us. Donc particulièrement cette troisième ligne de ce verset, il résume très très bien ce processus. Bhaktya sanjataya bhaktya. Donc la dévotion éveille la dévotion. Donc la dévotion est éveillé par la dévotion. Donc, en mettant en pratique les différents aspects de la dévotion, naturellement, nous ressentons, nous obtenons des révélations qui, à leur tour, nous encouragent à pratiquer de plus en plus. So, nous purifie et nous fait pratiquer de plus en plus. So, we're concluding here that today we discussed about para and apara dharma, and how the gopis were following para dharma. And at the same time, we gave different examples of apara dharma and the shortcomings of apara dharma. At the same time, the Bhagavatam is saying, don't neglect it. And the examples we gave as well. So tomorrow, we'll discuss one other aspect of what this Leela has to teach us personally in our life. So hopefully what we got from today is balance. That's what is in the mode of goodness Prabhupada talks about, is balance. If we can be balanced, there's a much greater possibility of being steady. And if we're steady, then it's steady purification. The problem comes is when we're not steady, we're not balanced, purification happens sometimes and sometimes it doesn't. But if we're steady in goodness, purification is happening all the time, even though we're challenged. We don't get off the bus. We stay on the bus and we're challenged at the same time we're listening and hearing and chanting and doing that process. And that steadiness Krishna sees, our guru teachers see that.
and then their blessings come to us. Nous allons conclure la lecture d'aujourd'hui, la lecture dont le thème était Paradharma et Aparadharma. Comment les gopis, elles étaient complètement dans le Paradharma, la religion pure, la religion spirituelle. En même temps, on a pu voir que le Srimad Bhagavatam, il décrit l'importance de l'Aparadharma tout en mettant en évidence ses limites. L'enseignement que nous devons tirer aujourd'hui, de la classe d'aujourd'hui, c'est l'importance de l'équilibre. Cet équilibre et cette constance dans notre pratique, équilibre entre responsabilité matérielle et pratique spirituelle. Parce que lorsqu'il y a un déséquilibre dans notre pratique, alors on peut avoir soudainement beaucoup de purification, et puis ensuite, soudainement, cette pratique peut s'estomper, et puis le processus peut s'arrêter. Alors que si nous nous concentrons sur la stabilité, l'équilibre dans notre pratique, alors notre purification, elle se fait d'une manière constante et on avance d'une manière bien plus sûre. So one of the primary ways of going through all of this is Vandanam prayer. That the devotee, he's always praying, all the time. He's praying because he understands that he's under shelter. And by always praying, by always calling out, we see the songs of Bhaktivinoda Thakur, you see all of Acharyas, Narottam Das Thakur, but for ourselves daily is our prayer, our calling that I'm helpless and without your help, I cannot do anything. So it's not about willpower when we go through these difficult times. It's got nothing to do with willpower. It's got everything to do with that I'm calling out and I'm trusting that I'm doing this purification, this process, and that you will carry me through that. Il y a une pratique très importante qui s'appelle Vandanam, la prière qui est comme on peut voir ça comme un fil conducteur qui nous guide à travers toute notre vie, toute notre pratique. Cette prière doit être constante. Hein, et quelle est cette prière? C'est notre prière au Seigneur qui doit être constante, où nous faisons appel à lui en lui disant que nous sommes incapables par nos propres moyens et que nous dépendons uniquement de sa miséricorde, de ses bénédictions. C'est cette pratique, ce Vandanam qui va nous permettre de traverser tous les différents obstacles dans notre pratique. So when we go through these washing machines, these spin cycles, that we're always, even before that, always praying to Guru and Krishna. And that relationship is always sustained. And we sustain it through Harinam also. Harinam is a calling out prayer. Donc lorsque nous passons à travers, décrit Maharaj ça comme la machine à laver, toutes sortes de turbulences, nous ne perdons pas ce lien que nous avons grâce à la prière à qui? La prière d'une part au maître spirituel et la prière au Seigneur suprême. Cette prière, elle permet de garder le lien, la relation avec eux, de la garder vivante, de la garder vivante. Our internal life. Et oui, est très important, cette relation aussi, elle est soutenue par le chant des saints noms. Our internal life is alive. It has to be alive. Otherwise, when we go through so much difficulty, our emotions will go into the material realm, and that will pull us down.
Our emotions go into that. But if our emotions are there and we're still going through that, then we can be steady. Donc c'est essentiel, c'est vraiment extrêmement important que l'on garde toujours cette petite flamme, on la garde toujours vivante, notre vie intérieure. Parce que même si on réussit à la garder toujours vivante, quelles que soient les émotions à travers lesquelles on va passer, on ne sera pas complètement déséquilibré. Alors que si cette flamme, on la laisse mourir, alors n'importe quel événement dans notre vie émotionnelle va complètement déstabiliser. So Arjuna surrendered by fighting. Draupadi surrendered by holding her hands up. So at different times, there's different forms of surrender. Sometimes we need to fight, and sometimes we need to hold our hands up. But these are all about the same principle, is doing Krishna's plan, Krishna's will. Donc s'abandonner entièrement au Seigneur suprême ne ressemble pas toujours à la même chose extérieurement. Arjuna, lui, c'est en combattant qu'il s'est abandonné complètement à Krishna. Et Draupadi, elle, c'est en levant les bras vers le ciel et en l'appelant de tout son cœur. Donc l'essence de l'abandon au Seigneur suprême, c'est de suivre son plan. Son plan, le plan du Seigneur. With Arjuna, he wanted him to fight. So that was his surrender. No, I don't want to fight. Yes. And so he surrendered like, oh, I'm going to the forest. No, that's not surrender. Draupadi for him was not surrender. His surrender was act. So I'm just saying it looks different. And we have to know for ourselves what that surrender is. Donc c'est à nous de découvrir qu'est-ce que va être notre manière de nous abandonner à Krishna. Arjuna, lui, il voulait tout abandonner et partir dans la forêt. Mais Krishna, non, lui, son désir, c'était non, toi, tu dois combattre. Alors que Draupadi, elle, Krishna, il voulait qu'elle lâche tout et qu'elle s'abandonne complètement à lui. So tomorrow we'll continue. And then tomorrow we'll continue one more topic. And then Saturday, I think, is the... No, Sunday is the... Sunday. Yeah. Okay, so Saturday we can, do the last one. Okay, yes. We'll conclude. So we'll conclude here and just hold within us some aspects, some points that we've talked about today. And if we can remember that not only it's just about hearing, but just by being here together, doing this, that our lives are changing and that auspiciousness is coming for all of us, even though sometimes we wonder, but it takes time, but it is happening. Donc, prenons conscience ensemble que simplement d'être ici, d'être présent, bien sûr d'écouter, ou même simplement juste d'être présent dans cette énergie, on enclenche ce processus de purification. Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Gaura Premanande Hari Bol. Jai